Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40, Sud Radio. La vie en vrai, elles sont essentielles à la vie de la commune et pourtant on manque de plus en plus de secrétaires de mairie en France. Aujourd'hui, 1900 postes sont vacants et près d'un tiers des agents en poste partiront à la retraite d'ici 2030. Patricia Hamon, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente de l'association des secrétaires généraux de mairie de France, secrétaire vous-même de mairie à Lermes, c'est un petit village de l'Ariège. Comment expliquez-vous que les communes aient autant de mal à recruter des secrétaires de mairie? Pourquoi, d'une certaine manière, votre profession n'attire plus? Alors c'est un peu compliqué. Je pense que c'est surtout dû au fait de la non-connaissance de notre métier. La plupart des gens pensent qu'on se limite à répondre au téléphone, à accueillir les gens et à faire des courriers pour le maire. C'est un petit peu plus compliqué que ça et beaucoup plus passionnant. On touche à beaucoup plus de sujets. Oui, c'est une profession dans laquelle vous avez à gérer de plus en plus de domaines qui demandent aussi de plus en plus d'expertise d'une certaine manière. C'est ça, effectivement. On doit être de plus en plus précis dans ce qu'on dit. On a des responsabilités, effectivement, dans les conseils au niveau du maire. Je pense que notre responsabilité, elle est surtout sur les conseils que nous devons aux élus, aux maires en priorité, parce qu'après, notre responsabilité à nous, elle porte uniquement sur les finances. On a une responsabilité sur tout ce qui est finances. Ça, oui, ça c'est notre responsabilité propre. Avec la question de la revalorisation de votre profession de secrétaire de mairie qui s'est posée, une loi qui a été d'ailleurs votée en 2023 qui visait à revaloriser véritablement ce métier-là. Est-ce que le fait qu'on ait autant de mal à recruter des secrétaires de mairie est seulement dû à la méconnaissance de votre métier, ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus ? Non, il y a quelque chose en plus. Vous parlez de revalorisation. Donc la loi du 30 décembre 2023 a mis en avant la possibilité pour les secrétaires de mairie de passer en catégorie B. Le problème de la catégorie B, c'est qu'elle ne revalorise pas. Alors qu'elle était en catégorie C aujourd'hui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est ça. Alors il y a trois catégories A, B, C, et dans la C il y a C1, C2, C3, et seuls les C2, C3 peuvent passer en catégorie B avec un délai minimum de 8 ans dans la profession. Enfin, il y a beaucoup plus de charges que ça, bien sûr, mais le problème c'est que les C1 ne peuvent pas passer en B et que malheureusement la revalorisation financière elle n'y est pas. Enfin voilà, il faut appeler un chat quand notre métier n'attire pas non plus. Parce qu'au niveau de la rémunération, le chiffre n'attire pas les foules. En fin de carrière, c'est exact, on n'est pas super payé. En fin de carrière, c'est combien le salaire, la rémunération d'une secrétaire de mairie, Patricia Hamon ? Mais écoutez, moi je suis en fin de carrière, je ne suis pas en catégorie B, je suis à 500 € au-dessus du SMIC, donc ce qui donne 2300 € et des brouettes. En brut, bien sûr. Et compte tenu de tout ce qu'on vous demande à faire à côté de ça, je disais, aujourd'hui, il faut une expertise juridique, financière, administrative. Vous avez le sentiment que c'est pas payé à la hauteur, finalement, de ce que vous faites au quotidien dans ces mairies ? Tout à fait. Vous le dites vous-même. De toute façon, la responsabilité est multiple. Les connaissances sont multiples, les compétences sont multiples, et effectivement, non, la rémunération n'y est pas. Alors, on a un complément avec des primes, parce que nos élus, pour beaucoup, nous aident par des primes relativement conséquentes chez certains. Ouais. Le problème, c'est que les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite, donc ça n'aide pas après coup, ça aide tout le long de la vie professionnelle, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc, ça n'est pas suffisant pour attirer. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite de plus en plus que notre métier soit connu parce que c'est un métier intéressant, passionnant, et on voudrait effectivement que la rémunération puisse également attirer des jeunes ou moins jeunes, parce qu'il n'y a pas de raison, vers notre métier, parce que 1900 postes, comme vous l'avez dit, d'ici 2030 c'est demain, et ça va faire ça. On craint tous dans l'association, quand on en discute, on craint qu'il y ait des maires qui se retrouvent, c'est déjà le cas, qui se retrouvent sans secrétaire, et comment vont fonctionner les mairies, on se le demande. Oui, notamment dans les petites communes, c'est là où on a le plus de mal finalement à recruter des secrétaires de mairie.
C'est ça, parce que les secrétaires de mairie dans les petites collectivités, elles font quelques heures, une demi-journée, 2 Bien sûr. jours, 3 jours par semaine, et du coup, il faut qu'elles se déplacent sur d'autres collectivités, et ces déplacements ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas rémunérés d'une manière ou d'une autre. Donc ça crée une obligation à la ou le secrétaire de mairie, parce qu'il y a aussi des hommes, il ne faut pas l'oublier, il y a 6% d'hommes, et ça crée au secrétaire de mairie une obligation de se déplacer avec son propre véhicule, à ses propres frais, avec une rémunération qui, au bout du compte, une fois qu'on ajoute tout, n'y est pas. Attirer les jeunes, et vous l'avez dit aussi peut-être les hommes, 6% des secrétaires de mairie seulement qui sont des hommes. Pourquoi la profession finalement peine autant à attirer les hommes peut-être, je sais pas. Alors, je vais avoir bien du mal à vous répondre par rapport à ça. Est-ce que ça évolue? Non, j'ai pas l'impression quand même. 6% d'hommes seulement. Si. Ah ouais? Ouais, ça évolue. Enfin, je ne parlerai qu'au niveau de mon département parce que c'est celui que je connais le mieux. Bien sûr. L'association n'a pas 1 an de vie, donc on n'a pas assez de recul là-dessus. Mais sur notre département, on a de plus en plus d'hommes qui intègrent cette profession. Alors secrétaire tout court déjà, c'est la plupart du temps ce sont des femmes qui occupent ce genre de poste. Maintenant, les hommes voient que c'est des métiers qui sont complexes et qui peuvent également leur apporter à eux comme aux élus, parce que des élus, il y en a quand même qui sont par contre beaucoup plus masculins que féminins, qui peuvent apporter une compétence qu'ils ont également. Donc oui, il y en a de plus en plus. On va pas passer demain à 10%, mais Oui. ça vient. Ça vient tranquille. Bon, je lisais une secrétaire de mairie qui disait on est un peu le maire sans l'écharpe. Il y a le premier tour des municipales dans moins de 2 mois. Là aussi, vous serez investi, bien évidemment, vous serez en première ligne, vous les secrétaires de mairie. Oui. Alors le maire sans l'écharpe, je trouve que c'est peut-être un peu exagéré. Oui. On a la connaissance de la collectivité, oui. Ouais. Ça c'est certain. On a la connaissance de la finalité, la connaissance de l'ancienneté. Alors bien sûr, là je parle des secrétaires qui ont quelques années sur une même collectivité. Mais on a la connaissance fine de la collectivité, des administrés, les histoires des administrés. Effectivement, ça on connaît aussi. Le maire. On a on les conseille, c'est même nous pour les nouveaux maires qui allons les guider vers leur habitude. Bien et sûr. leur habitude à mettre en place. Ouais. Donc oui, c'est nous qui allons. Maintenant, maire sans écharpe, je trouve que ça correspond. Enfin, c'est peut-être un peu excessif. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Patricia Hamon, pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. C'était très important aussi de parler de votre métier, celui de secrétaire de mairie. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'association des secrétaires généraux de mairie de France. Merci et bonne journée à vous.